Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bien le bonjour. Aujourd'hui, dans notre série de dévotion matinale sur l'épître de 2 Timothée. Wow. Hein, c'est une phrase, ça. Nous sommes rendus au chapitre 4. Chapitre 4, effectivement. Alors, écoute, Julie, est-ce que tu peux lire ce matin? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est quelque chose. Est-ce que je continue? Oui, continue. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je pense qu'on peut arrêter là, parce qu'après ça, il donne des petites recommandations là, personnelles. Là, Mais on va parler de ce passage-là et non pas de la suite. Allons-y. Alors, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Quel passage! C'est percutant parce que là, on a l'impression que Paul... c'est comme ce genre de parole, ça a dû donner des frissons à Timothée. Est-ce qu'on dirait que Paul est en train de dire, écoute, c'est là mon dernier testament, là, mes dernières volontés, si tu veux, presque ça. Il y a comme cette atmosphère-là dans ce texte-là. C'est très solennel, hein? Je t'en conjure devant Dieu. Alors, Paul, devant Dieu, il fait une requête devant Dieu. Alors, ce genre de langage-là, dans l'Ancien Testament, partout dans les Écritures. Pour un juif? Pour un juif, c'est quelque chose, parce que là, il implore que les choses devant Dieu. Et c'est intéressant parce que il va dire devant Dieu et devant Jésus-Christ. Oui. Donc, il y a cette quand si je ne me trompe pas, Patrice, dans l'Ancien Testament, quand tu disais quelque chose devant Dieu, ça avait une valeur. Oui, c'était un serment, c'était quelque chose de... Et là, Paul est sauvé. Oui. A reconnu Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, c'est pas seulement devant Dieu qu'il va affirmer, c'est aussi devant Jésus-Christ. Et ça montre, en tant que juif, l'équité qu'il donnait à Jésus-Christ par rapport à Dieu. Oui, Jésus-Christ est égal à Dieu. D'ailleurs, ce qui va suivre est puissant. Parce que Paul va dire ici qu'il doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume. Alors, qui est l'antécédent le plus proche du pronom relatif qui ici? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors, Paul met vraiment sur un même pied d'égalité Dieu et le Père et le Fils. Et en plus, le seul juge qui allait juger les vivants et les morts dans l'Ancien Testament, dans la pensée juive, ben c'était Dieu, c'était Yahweh. Hein, c'était le juste. Pensez à quand Abraham négocie pour la ville pour Sodome et Gomorrhe, alors que Lot est là. Il va dire, est-ce que le juge de toute la terre ne jugerait pas équitablement? Hein? Alors Dieu est le juge de toute la terre, c'est Yahweh, c'est lui l'Éternel. Et ici, on voit que c'est Christ qui juge ici.
Alors, c'est excessivement puissant comme phrase. Surtout dans la pensée de l'époque. On peut passer à côté de ça aujourd'hui, mais c'est fort ce qu'il dit. Alors, en vue de ça, il continue en disant, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ici, je pense que ça fait ce verset-là. On se rappelle, on avait lu au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce que je trouve intéressant ici, c'est vraiment l'idée qui est écrite insiste. Et ça veut dire, dans dans la marge ici de ma Bible, on dit sois diligent, attentif à. Donc, sois attentif à toute occasion. J'aime bien l'idée, je ne sais pas c'est quoi le mot insiste. Le qui mot est insiste, utilisé, c'est le mot éphistémie et ça veut dire se tenir, être présent, tenir prêt. Se tenir prêt. Tu sais, je suis volontaire. Tu sais, c'est comme, tu sais, je suis prêt à le faire. Tu sais. Donc, je pense que l'idée d'être attentif à est plus claire que peut-être l'idée d'insiste. Oui, Ça ne veut pas dire insiste. Nous, on a cette idée-là d'insister, veut dire je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, j'insiste, j'insiste. Mais là, c'est vraiment sois attentif en toute occasion. oui, Et là, en toute occasion, il prend la peine de clarifier en plus. exactement. Il va dire favorable ou non. Ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Et là, on voit cette corrélation, je pense, hein, Patrice, qu'on a avec toute écriture est utile pour enseigner. Pour corriger, ben, reprendre pour corriger. Oui, Exhorter avec douceur, instruire pour instruire dans la justice. Donc, il y a vraiment cette... comment je peux dire ça? C'est comme si Paul reprend les mêmes attributs de l'écriture et les met en action, ce que Timothée doit faire de sa bouche à l'aide du matériel de l'écriture. exactement. Toute écriture est inspirée de Dieu et ce qu'il doit prêcher, ben, c'est la parole. Hein? Donc, et les mots sont forts, justement, exhorter, paracaléo, appeler, appeler les gens à l'œuvre, si on veut. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, il va dire, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Le mot instruisant ici, c'est justement, c'est didaché. Hein? Et ça reprend, comme tu disais, l'utilité de la parole de Dieu. Ouais, en fait, c'est instruisant, c'est le mot qui est utilisé pour enseigner Oui, exactement. dans le verset 16. Dans le verset 16. Donc, est utile pour enseigner et en instruisant. Donc, et on se rappelle que Didascalia, c'est la doctrine. Oui, exactement. C'est pas juste des beaux principes. Là. C'est pas juste, c'est l'enseignement clair, c'est la doctrine des Écritures. Et ce qui est intéressant, je pense, ici, de se rappeler, c'est que la parole de Dieu, elle est utile. Elle est utile afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, quand on prend la peine d'enseigner, de reprendre, de censurer, d'exhorter avec toute douceur, j'aime bien, hein? C'est pas juste avec douceur, Ouais, avec ouais. toute douceur. Eh bien, ça veut dire que si la personne avec qui, ou les personnes à qui Timothée prêche, ou par extension à qui les enseignants font, Oui, ben, ça peut avoir un impact grandiose. Ça peut amener des hommes de Dieu à devenir accomplis, propres à toute bonne œuvre. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Hein? Ouais. Ouais, et le mot de douceur aussi peut prendre la connotation de patience, de, tu sais, t'es comme, tu réagis pas, tu sais, t'es patient, t'es doux dans ce que tu fais, tu sais, tu poursuis dans ça, tu sais. Ouais, c'est assez impressionnant. Et là, il y a tout un contraste qui est amené, je pense. Est-ce qu'on peut passer Oui, passe au verset 3? oui, Au verset verset 3. 3, parce que là, ça dit, bien, il va y avoir un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Puis ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et je pense que quand il dit à Timothée, il va y avoir un temps, bien, ça se peut que Timothée ait vécu ce temps-là avec ses... Oui, parce que le quart ici, il introduit la raison.
Mhm. Donc, la raison pour laquelle Paul dit à Timothée de prêcher, d'insister, de reprendre, et de censurer et d'enseigner la doctrine, parce que, pourquoi il doit faire ça? Même parce qu'il va venir un temps. Donc, c'est pas seulement réservé à la fin des temps, ce Non, passage-là. non, 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 non. Parce que souvent, ce passage-là, moi, je l'ai entendu dans un contexte à la fin des temps, il n'y aura plus personne qui va vouloir avoir... et peut-être que ça va être accentué à la fin Oui, des temps, mais c'est nécessairement, pas oui. Timothée enseignait pas pour la fin des temps, il enseignait pour son époque. Exactement. Puis Paul a été témoin de ça à plusieurs reprises dans son ministère. Pensons à l'Épître aux Galates, où il va reprendre sérieusement les Galates. Et pourtant, ça fait juste 1 an qu'il est passé là, qu'il a enseigné aux Galates. Puis qu'il va dire qui vous a séduit, qui vous a ensorcelé pour que vous vous détourniez si promptement. Alors, ce qui fait que Paul a été conscient de ça tout au long de son ministère. Et là, il avertit Timothée de ça. Hmm. Et certainement, comme tu dis, que plus les années avancent, plus on s'éloigne de la croix, évidemment que les gens deviennent de plus en plus endurcis par rapport à ça. Hmm. Euh, Et est écrit ensuite, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que c'est triste. Ouais. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, là, je veux revenir sur ce. Ils ont, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je sais pas, j'ai une très très grande tolérance à la douleur, mais une chose que je ne peux pas tolérer, c'est quand quand je me fais dévorer par les maringouins, par exemple, puis que ça me démange, là, ça, je deviens fou. J'ai aucune tolérance pour ça. Parce qu'on n'a pas le choix de se gratter. Tu sais, Tu fais la même chose quand tu fais des réactions allergiques, je Oui. te garantis. Oui, exactement. Alors, ici, imaginez-vous la scène, la démangeaison d'entendre des choses. C'est comme si ils veulent en avoir des choses agréables, ils veulent des choses. Ils n'en ont rien à faire de la saine doctrine, ce pourquoi la parole est donnée, ce que Timothée doit enseigner. Non, 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 je veux des choses agréables. Ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, c'est un choix volontaire. Pourquoi? Parce qu'ils se détournent l'oreille de la vérité. Et encore là, c'est un choix volontaire. L'endurcissement là, des gens, là, c'est les gens qui s'endurcissent. Paul l'a dit dans Acte 28, on le voit dans Isaïe, on le voit partout dans les Écritures. Jésus en parle. Les gens se détournent et s'endurcissent. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Et je pense que c'est important, dans l'optique de la personne qui enseigne, d'avoir ça en tête, mais c'est aussi important pour la personne qui écoute, en se disant, attention, est-ce que je prête mon oreille à l'écriture ou j'ai parfois le goût de juste me laisser chatouiller par des choses agréables, même si c'est pas tout à fait vrai. Exactement. La ligne, parfois, elle est mince. elle est mince. Très mince. Et ça peut être tentant de dire, on va aller par là, vers la pensée positive ou peu importe. Ouais. Donc, je pense que c'est une mise en garde à la fois pour celui qui prêche que celui qui écoute. Et ce que j'aime beaucoup au verset 5, Patrice, on est rendu là. Oui, on est rendu là. J'aime bien les 2 premiers mots. Mets-toi. Oui. Mets-toi. Pourquoi j'aime ces 2 mots-là? Parce que quand ça veut dire, toi, là, peu importe les gens autour de toi, peu importe leurs décisions, là, toi, là, qu'est-ce que tu choisis? Mets-toi. Et ça remet, quand je vois ces 2 mots-là, ça me remet en tête, mets-toi. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux être? Qui veux-tu être? Que veux-tu faire? Qui es-tu? En crois-tu? 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 Si ton ravage se rapporte à ton plumage. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
Wow. C'est puissant. Oui, le contraste, hein, Paul veut vraiment. Il a mis un cas, il a expliqué pourquoi, mais là, il ramène il l'a déjà exhorté, j'étais en conjour devant Dieu. Mais là, il dit il y a un temps que les gens vont fuir la saine doctrine, mais toi, il revient à cette conjuration, à cette Supplication. supplication presque qu'il a faite avant, mais toi, sois sobre en toutes choses. Et là, le mot sobre, le mot sobre, attends, je veux juste vérifier que c'est bien le mot que je pense. Ouais, c'est népho, et ça veut dire, euh, c'est tiré de la sobriété dans le sens de ne pas faire d'excès de vin, mais là, Paul l'applique à tout. Tu sais, il y a l'expression, la modération a bien meilleur goût, mais sois modéré en toutes choses. Hmm. Hein, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Car, encore une fois, pour moi, donc il ramène la raison. Pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sens que Paul, on dirait qu'il donne ses dernières volontés, mais il le ramène ici. Il dit, je sers de libation, je sers de sacrifice. Hein? Le mot libation ici, c'est c'est comme c'est la même expression, le même mot qu'un sacrifice, qu'une libation, qu'un sacrifice, qu'un holocauste, que les sacrifices de l'Ancien Testament. Là. C'est comme si Paul va être sacrifié, un sacrifice vivant, un sacrifice humain. Euh, euh, il va être sacrifié euh, sous peu. Je sers déjà de libation, il sert déjà de sacrifice. Il dit, et le moment de mon départ est proche. Alors, évidemment, il parle de son départ, il parle d'être avec Christ à ce moment-là. Il parle de sa mort. Et là, il va terminer en décrivant un peu sa vie, résumant sa vie. Tu peux continuer, ça va bien. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul dit, écoute, je suis satisfait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je suis satisfait. Hmm. Et là, il va rappeler qu'il y a une couronne de justice qui lui est réservée, que le Seigneur, le juste juge, et il revient à Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts en disant ça, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, c'est un passage très riche ici qui nous rappelle vraiment l'importance de se nourrir de la parole de Dieu et de ne pas la garder seulement pour nous, d'ailleurs. Et on voit quelque chose d'intéressant ici, en terminant, c'est que Paul, tu sais, on entend, j'ai souvent entendu ça, moi, que c'était presque de deuxième classe de dire, ah ben j'ai des récompenses qui m'attendent au ciel. C'est comme si c'était moins spirituel de courir pour remporter le prix, de courir pour les récompenses, d'avoir les récompenses au ciel, comme s'il fallait tout faire seulement pour le Seigneur, sans les récompenses qui s'accompagnent. Mais Paul ici, il va clairement dire, désormais la couronne de justice m'est réservée. Et souvent les gens vont dire, oui, mais Patrice, dans l'Apocalypse, on voit les gens jeter leur couronne aux pieds de Dieu, tu sais. Mais l'expression jeter, c'est un présent qui est, c'est régulièrement, ils vont faire ça. Régulièrement, au ciel ou dans la nouvelle terre, on va jeter nos couronnes qu'on a acquises comme ça au pied de Christ en disant, mais c'est toi, tu sais. C'est à toi qui revient l'honneur, mais ce sont quand même nos couronnes. On va les reprendre. Tu sais, c'est pas comme si, ah ben, ça sert à rien, on va les perdre, on va les jeter. T'sais, non, c'est pas ça du tout. La couronne lui est réservée. C'est quelque chose qui lui est précieux. Et ce qui est beau, c'est que c'est dit en toute assurance. Hein? Il n'y a Ouais, pas aucun doute. aucun doute. Aucun doute. On peut avoir l'assurance de notre salut, l'assurance d'avoir cette couronne de justice qui nous est réservée. C'est de placer ton cœur, c'est de placer ta foi. C'est de dire oui, je crois en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Eh bien, tu as cette assurance-là, la même assurance que Paul avait ici. Oui, absolument. Alors écoutez, que Dieu vous bénisse.
On se voit la prochaine fois. Au revoir.